Cécile, Cécile et Pierrette voilà, vont accepter de vous partager quelques mots de lieux importants de la vie de la paroisse. Surtout de la ville du village de Péroncet. Et bien très bien, qui est au niveau de la paroisse. Voilà, et donc, puisque je devais apporter une sono et que j'ai oublié de la prendre, on va leur demander de poser leur voix le plus fort possible et nous de tendre l'oreille le plus fort possible. Alors ça ne va pas être très long. Je vais commencer par le témoignage sur le groupe de Rosaire qui a lieu à Pérancet, qui s'est créé à Pérancet il y a environ 30 ans. Ça a débuté par 2 personnes qui voulaient se retrouver. Et après, il a dû le savoir et il a fait venir quelqu'un de Dijon qui est venu. Et ensuite, ils sont arrivés à se faire une dizaine de personnes et ils se sont retrouvés comme ça tous les mois avec un petit fascicule que j'ai d'ailleurs, j'en ai dans la voiture. Et ils se retrouvaient autour de ce fascicule et ils faisaient, c'était une petite recette qui s'était créée. Donc ça fait 30 ans tout ça, c'était mes parents, enfin ça a été mes parents, mes tantes, tout ça, et puis ça a toujours continué sur Pérancet. Ça ne s'est jamais arrêté. Et aujourd'hui encore, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on est à 7 à 8 personnes à nous retrouver. Il y a donc, c'est plus sur Pérancet même, il y a une personne de Beaumoulin, une personne de Saint-Cyr, 2-3 personnes de Pérancet, une de Mardor, une de Saint-Martin. Voilà pour l'histoire du rosaire. Et si vous voulez créer vous-même des petites cellules de rosaire, j'ai des petits fascicules que je vous donne. Voilà. Alors, moi je vais enchaîner, en fait, donc je m'appelle Pierrette Maupin, avec mon mari, donc on habite Pérancet, et depuis, je dirais 5-6 ans, je ne sais plus exactement, peut-être 7 ans, je ne sais plus, on a commencé à faire un partage de cellules d'évangélisation, qui s'appelle comme ça. Alors moi je dirais plus que c'est un partage de notre foi, donc nous sommes entre 8 et 10. Ce sont par contre que des personnes qui sont dans la paroisse, parce qu'au départ, le but, c'était de faire venir à la maison des personnes qui connaissent pas du tout la religion, qui sont en découverte. Quoi. Et c'est vrai qu'on a du mal à faire venir des personnes qui ne sont pas dans la paroisse, des personnes ouvertes. Donc on se retrouve tous les lundis, hormis les vacances. Et donc, alors ça se passe comment? Je ne sais pas si on a qui connaissent ou pas. Donc on se retrouve déjà autour de chants de louanges. On fait une prière. Après on a un temps de partage en se disant, depuis la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que lui il a fait pour moi? Et donc on échange. Mais bon, chacun est libre de parler ou de ne pas parler. Ensuite, on lit la deuxième lecture du dimanche d'après que notre évêque nous fait passer, en fait. Voilà. Et on a un commentaire de notre évêque autour de cette lecture. Et au final, on a une question. Et c'est sur cette question, en fin de compte, que notre temps de partage va se dérouler. Et donc, je voulais juste dire que pour nous, c'est important parce que c'est le partage de notre foi à chacun. Et ça nous permet d'évoluer, en fait. Et mon mari veut rajouter quelque chose. Et tout ce qui est dit à la maison ne sort pas de la maison. Voilà. Non, mais c'est confidentiel, c'est pas... voilà. C'est très important. Voilà, c'est super important. Voilà. Et c'est très riche, ça apporte énormément. En fait, ça nous apporte tous mutuellement. Et quand c'est un parcours là, des vacances où il y a pendant 15 jours, 3 semaines, il y en a pas, quelque part, on est content de se retrouver. Quoi, parce que, et on a plein de choses à se dire. Alors, des fois, on déborde aussi. Oui. On essaie de se contenir. On essaye de se soutenir. Voilà. On fait toujours, une fois par trimestre, un petit repas, quelque chose qui permet de continuer notre soirée. Mais c'est très enrichissant, vraiment. Ouais. Et à la sortie de la messe aussi. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a fait là dernièrement à Pérancet, ça fait 2 fois en l'espace d'un trimestre. On essaye de dire à la fin de la messe, on fait thé, café, brioche, parce que bon, il y a des personnes qui vont à la messe qui sont seules, et qui à la fin de la messe, elles rentrent chez elles, elles sont seules. Alors on s'est dit pour que ces personnes-là, elles aient au moins un petit temps de partage, donc on va essayer de faire ça régulièrement aussi. Et ça marche. Et on remplit l'église. Et on remplit Voilà, lui,
petite chose sur le village de Pérancet. Depuis la guerre, enfin au moment de la guerre, nos parents faisaient, pour aider les prêtres, faisaient des gâteaux le samedi de Pâques et les vendaient l'après-midi pour avoir un peu d'argent et les donner aux prêtres pour les voler. Et on a toujours continué. Bon, on ne donne plus l'argent directement aux prêtres, nous on l'envoie au CCFD. Et encore cette année, on a récolté 200 €. C'est-à-dire que le matin, des personnes sont volontaires pour faire des gâteaux, et l'après-midi, on les vend. Et il y en a qui attendent aussi. Ouais. Et ça marche toujours très bien. Voilà. Donc pour finaliser, j'irai à bon entendeur. Hein. Un petit mot, où est-ce que Monseigneur? Derrière. Ça décrit Pierrette, c'est vraiment au cœur du cœur de notre évêque, de son projet pastoral pour notre diocèse. Et on sait que c'est ambitieux au début quand on se lance, on a un peu la trouille, quoi. On se dit en plus c'est toutes les semaines. Et quand on s'adresse à beaucoup d'entre vous qui êtes des paroissiens hyper impliqués, vous nous dites non, mais c'est bon, j'ai déjà assez donné. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Pierrette. C'est pas un lieu où on donne, c'est un lieu où on reçoit. Donc n'ayez pas peur de vous laisser interpeller par cette proposition des cellules pour recevoir, pour vous nourrir, pour vous réjouir. Et alors en plus, quand on a la chance d'accueillir un peu des nouveaux, alors la joie est décuplée, quoi. Merci encore. Alors ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a des personnes, ça intéresse certaines personnes, surtout n'hésitez pas à venir nous voir et on pourra justement vous partager, vous dire comment... Voilà. Téléphone. Et comme l'amour du cœur de Madame Gilbert, à un moment donné, si on est trop nombreux, on se multiplie. Voilà, c'est ça.